משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, nos sages ils disent qu'au moment que Hachem il a voulu donner la Torah au peuple juif, le monde lui-même, il avait peur si les Juifs ils disent non. Et voilà, les Juifs, ils étaient en Égypte pendant 400 ans. Ils ont quitté l'Égypte. Et ils étaient vraiment prêts à affronter le monde entier pour Hachem. Ils ont vu ce que Hachem il a fait pour eux. Ils ont vu les miracles, les 10 plaies que Hachem il a donné aux Égyptiens. Ils ont vu la mer qui se coupe. Ils ont vu toute la cavalerie de Paro qui s'est noyée. Et ils ont vu comment la manne, le manger qui descend du ciel le matin. Il y avait pour tout le monde, de la manne il y avait tous les goûts. Ils étaient super heureux. Ils adoraient Hachem. Ils ont vu que dans le désert, il leur manquait rien du tout. Il y avait de l'eau, il y avait tout. Donc, bien sûr, ils avaient 50 jours pour se préparer pour recevoir la Torah. Et malgré tout, le monde, il avait peur. Lorsque Hachem, il leur a dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Pendant quelques secondes, le monde entier, la mer, le ciel, la terre, les arbres, même les malachim, les anges, tout le monde avait peur que les Juifs ils vont dire non. Alors la question se pose, comment est-ce possible que les Juifs ils vont dire non? Avec tout ce qu'ils ont vu, jusqu'à maintenant, ils vont dire non à Hachem, et à Hachem, ils vont dire non. Hachem qui est le Père, Hachem qui les a protégés de tout, est-ce à Hachem on va dire non? C'est pas possible. On peut dire non à quiconque, mais pas à Hachem. Et surtout, dans la traversée de la mer, ils ont pointé sur Hachem. Lorsqu'ils ont vu l'auréole d'Hachem, ils ont dit, ah, c'est lui, ah, ils ont vu des choses incroyables. Quand maintenant ils vont dire non, c'est dur de comprendre ça. On peut dire non à tout, mais pas à Dieu. Et surtout, ils étaient amoureux de Dieu. D'ailleurs, même lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, même pas ils ont préparé les provisions. Ils voulaient même pas prendre avec eux le butin égyptien. Ils voulaient même pas prendre de l'or et de l'argent et tout ça. C'est Hachem qui les a forcés à prendre de l'argent des Égyptiens et des vêtements, tellement qu'ils étaient amoureux d'Hachem. Ils étaient prêts, même Hachem. Il leur a fait un compliment. Quoi, Hachem, Hachem, il leur dit, jamais j'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Et comment maintenant, au moment qu'ils vont être devant la vérité, d'ailleurs, ils savent que toute la sortie d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah. Et maintenant, ils vont dire non. Écoutez-moi, vous savez très bien que lorsqu'il y a un mariage, la kala, elle se prépare, le hatan, il se prépare. Il y a une grande préparation, surtout lorsqu'on passe d'un grand mariage. Et voilà, maintenant, le hatan, il arrive. Et la kala, elle arrive. Et maintenant, voilà, au moment que le hatan, il va dire à la femme, Hareat mikodeshetli bitabaadso, voilà, tu es mon époux avec cette bague, Kedat Moshiv Israël, et il va lui dire, non. C'est impossible, on n'a jamais vu ça. Le contraire. De plus que tu te prépares au mariage, de plus qu'il prouve que tu aimes ton mari, ton fiancé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en général, ça n'existe pas. Peut-être ça peut exister. Une fois, j'ai assisté à un mariage quelque part dans le monde, au moment que la kala, elle est venue, j'ai vu le hatan,
il regardait à gauche et à droite, et il a dit à son père, je vais aller aux toilettes. Il n'est plus revenu. Il s'est sauvé. Et tout a été annulé. Bah, c'est pas toujours que ça arrive, hein, d'accord? Ça peut arriver une fois, 1 sur 1 milliard, je sais pas quoi. Donc, Hachem, il a proposé la Torah aux nations, ils ont dit non, bah, ça va. Ils savent pas, ils n'étaient pas amoureux d'Hachem, ils ne connaissaient pas Hachem. Alors, c'est normal qu'ils ont dit non. Mais si on parle de Am Israël, comme ils vont dire non, c'est impossible. Avec toute cette préparation-là, amoureuse d'Hachem, ils vont lui dire non, à tel point que le monde entier a eu peur de cette proposition. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Juifs? Eh bien, mes amis, la réponse, elle est, le monde avait raison d'avoir peur lorsque Hachem a proposé la Torah à Israël. Pourquoi? À cause du Yitzhara. Le Yitzhara est tellement fort, il pouvait dire aux Juifs, dites à Hachem, on réfléchit. Pour le moment, dites non, on réfléchit. Ah, c'est de ça qu'ils avaient peur. Le monde avait peur de cette phrase-là. Le monde avait peur que les Juifs ils vont dire, attends Hachem, donne un peu de temps qu'on réfléchit. On n'est pas encore prêt. Ah, ça aurait pu être très dangereux. Parce qu'a priori, avec tout ce qu'Hachem il leur a montré, avec tout ce qu'Hachem il a fait pour les Juifs, depuis la sortie des Juifs jusqu'à maintenant, c'est pas possible de dire non à la proposition d'Hachem. Est-ce que vous voulez la Torah ou pas? Donc c'est la raison pourquoi le monde avait peur. Parce qu'à cause de ça, mais grâce à Dieu, les Juifs ils sont tellement bien préparés pour recevoir la Torah qu'ils ont été au-delà de là. Ils ont dit Na'aseh benishma. Ils ont pas dit oui. Ils ont dit on fait et après on écoute. Déjà on est prêt de faire. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et un bon mariage pour ceux qui sont mariés, que leur vie soit toujours bien, et un bon mariage pour ceux qui ne sont pas mariés, que Hachem leur donne un bon mazal. À bientôt. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو